On débute avec une promotion inattendue pour Rodrigo Pessoa. Le plus titré des cavaliers brésiliens prend la tête de l'équipe d'Irlande. La fédération lui a fixé des objectifs pour la période 2017-2020. Les Irlandais étaient les grands absents des Jeux de Rio. La qualification pour ceux de Tokyo sera donc l'un des challenges majeurs pour Rodrigo Pessoa. Le Brésilien s'est dit impatient de travailler avec le riche vivier de cavaliers et chevaux irlandais. Cette semaine, le Roundup fait aussi et surtout un arrêt au Saut Hermès. L'occasion de croiser quelques culottes blanches sur les Champs-Élysées, de faire quelques selfies avec son cavalier préféré et de voir pour la première fois une épreuve en nocturne sous la nef du Grand Palais. Côté sport, on note la victoire du duo Christian Ahlmann, Petronella Anderson dans le Saut Hermès. La Suédoise qui était ravie de ce premier beau succès en 5 étoiles. J'étais là il y a 2 ans dans l'épreuve des moins de 25 ans. Le cheval que je monte ici débute à ce niveau, donc je suis très heureuse de notre performance. J'ai aussi eu la chance d'avoir un très bon partenaire qui m'a permis de l'emporter aujourd'hui. Non, vraiment, c'était très amusant. Au Grand Palais, on a aussi découvert un jeune talent, Johanna Parkinson, sélectionnée aux côtés d'Edouard Lévy dans l'épreuve des moins de 25 ans. Présentation. Je m'appelle Johanna Parkinson, j'ai 23 ans. Je suis née en Angleterre. J'ai mon père qui est anglais, ma mère qui est française. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai trouvé une jument que j'adore, avec laquelle je suis ici. Et avec elle, j'ai participé au championnat d'Europe en 2015. C'était nos premières 150 sur place, on n'a fait que des sans fautes. Je suis arrivée 7e avec cette jument. Donc ça reste quand même le meilleur souvenir que j'ai. Avec celui-ci, arrivé ici, être sélectionnée pour participer au Saut Hermès, c'est aussi quelque chose que j'oublierai jamais. Et puis enfin, on a croisé quelques cavaliers en colère contre la FEI, le projet de la fédération qui vise à tripler les engagements des CSI 2, 3 et 4 étoiles, ne passe pas auprès des plus grands pilotes. Je ne comprends pas vraiment le but de la FEI et ce qu'ils recherchent. On sait qu'en Europe, c'est ici qu'on construit les chevaux, c'est ici que l'élevage se trouve, on construit pour tout le monde entier. Et je pense que si ce décret passe, c'est la mort de beaucoup de choses en Europe. Ils ne nous écoutent pas les cavaliers, mais ils n'écoutent pas non plus nos fédérations qui sont quand même souvent avec nous. Je pense que ce n'est pas seulement cette mesure spécifique qui m'inquiète, mais c'est vraiment la direction que mon sport par la FEI est en train de prendre. Je pense que ça va aussi ensemble avec ce nouvel accord avec la Global Champions League où on parle de sommes absolument faramineuses. Et j'ai l'impression que c'est bientôt ce qu'on va être obligé de dépenser si on veut continuer à faire ce qu'on appelle encore pour le moment un sport, mais qui risque de bien vite, si ça continue comme ça, devenir un simple business. Sur les réseaux sociaux, on se mobilise aussi sous le hashtag #NoToHarmonizing. Plusieurs cavaliers tricolores comme Simon Delestre ou Kevin Stott n'ont d'ailleurs pas hésité à prendre position contre la FEI.